plupart des gens pensent que nous avons les squelettes et les structures dessus. Et non. Et pourquoi ça c'est important pour vous, surtout si vous avez de la douleur? Je vais vous l'expliquer. De façon très simplifiée, les fascias, c'est un vrai organe. C'est un tissu qu'il y a au-dessous de la peau et qui tourne chaque muscle, chaque nerf, chaque tendon, chaque os. Et les organes, elles sont entourés aussi pour les fascias. Et elles communiquent tout. Elles communiquent les organes avec les autres organes avec les muscles entre eux, avec aussi le système nerveux. Et elle est considérée par beaucoup d'auteurs comme le principal moyen de communication du corps. En résumé, c'est la petite peau que vous trouvez au-dessous de la cuisse de poulet, un tissu qui est un peu dense mais aussi élastique. C'est ça la fascia. Et pourquoi c'est important pour le corps et pour vos douleurs? Imaginez maintenant que vous êtes dedans d'un costume qui est élastique, mais il est 3 tailles plus petites. Essayez à danser, bouger, faire vos activités avec cet vêtement très serré. Comment vous serez? Voilà, votre corps, il est en train de vivre la même chose parce que les fascias entourent tout le corps. Imaginez comme si c'était une deuxième peau. La chose, c'est que les fascias, ils ont des mémoires et ils ont des fonctions de protection et de communication. Et chaque fois que vous avez fait mal, chaque fois que vous avez fait une entorse, chaque fois que vous avez eu peur, la fascia, elle a enregistré toute cette information et elle l'a codifiée. Si vos fascias, elles sont tendues à cause de cette codification, cette manque d'hydratation et parce que vous ne bougez pas assez ou pour des autres raisons, vous aurez par exemple votre muscle ici et les fascias très tendues qui ne permettra jamais que ce muscle il se détend. Voilà, vous avez des muscles tendus, vous avez la fascia collée à la peau et aux autres structures et il n'y a pas de glissement quand il y a un mouvement. Donc, ça coince. Et c'est pour cette raison que vous avez mal. Si vous ne libérez pas ces fascias, jamais vous allez vous libérer de cette douleur. Vous pouvez prendre des médicaments, vous pouvez vous opérer, vous pouvez faire un massage, vous pouvez mettre des électrodes. Vous allez jamais vous guérir si vous étirez pas cette fascia parce que la fascia elle continuera à serrer, les structures elles continueront à être collées et vous allez être toujours avec cet mouvement que c'est inefficace. Maintenant, je vais vous proposer un petit jeu. Prenez votre t-shirt ici en bas, étirez bien fort vers le bas. Où est-ce que vous sentez la tension? Vous pouvez le sentir au dos, vous pouvez le sentir au cervical, vous pouvez le sentir sur vos épaules. Libérez vos fascias et vous pourrez vous libérer plus facilement de la douleur et vous pourrez bouger beaucoup mieux. Vos muscles diront « Ah, je respire enfin » et la circulation avec tous les nutriments et l'oxygène, il va circuler. Et si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas vous guérir complètement de vos mal. Maintenant qu'on a fait le petit jeu, on va faire un test. Prenez votre peau comme ça. D'accord, mes fascias, elles sont décollées et c'est pour cette raison que je peux faire ça. Voilà, les fascias à niveau de mon avant-bras, elles sont bien décollées. Je peux faire ça et les tissus, ils sont bien libérés. Maintenant, vous allez faire la même chose ici. Faites. Voilà, regardez, je peux le faire parce que j'ai travaillé mes fascias et elles sont libres, elles sont décollées, mes muscles, ils peuvent bouger. Et aussi, vous pouvez le faire à tous les niveaux de votre corps parce que les fascias, elle est partout. Comment vous allez libérer vos fascias? Je vais vous dire ça dans une vidéo. Vous avez les liens au-dessus pour vous inscrire et recevoir les vidéos gratuitement. Les explications que je vais donner, c'est pour libérer les fascias des cervicales qui vont servir aussi pour les douleurs d'épaule et d'accord, pour les lombaires aussi. On se voit à tout de suite.